choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Dieu... Frères et sœurs, bonjour. C'est une joie pour moi d'être avec vous en ce journée spéciale pour le diaconat. Le titre de notre prédication aujourd'hui, c'est « Servir Dieu ». Le grand obstacle à la volonté de Dieu dans notre vie, c'est le manque d'audace. Mais Dieu équipe toujours ce qu'il s'appelle. N'hésite pas à le servir, car c'est faire un pas de foi là où Dieu a déjà dit oui. En tant que chrétien, notre plus grand objectif n'est pas la réussite, mais d'entendre, en tant que chrétien, mais d'entendre un jour Dieu nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » C'est écrit dans Matthieu, chapitre 25, le verset 21. Faire la volonté de Dieu, voilà le vrai succès. Cependant, beaucoup restent paralysés par le doute. Quand vient le moment d'entrer dans la mission ou un appel à servir Dieu, or, si Dieu appelle, le ciel a déjà dit oui. Alors, comment discerner si ce que tu portes vient de Dieu? Tout d'abord, quand le projet vient de Dieu, le but est de chercher sa gloire et non de satisfaire ton ego ou tes passions. C'est écrit dans Jacques, chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. La volonté de Dieu sert toujours le royaume. Ensuite, le projet mobilise les dons qu'il t'a confiés. Tes capacités sont une récompense à un besoin et le projet repose sur une relation avec lui. Tu ne peux rien faire sans lui, car il est écrit dans Psaume, chapitre 127, le verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui le bâtissent travaillent en vain. » Si on accepte de le servir, là, il va t'équiper. Alors, n'hésite pas à le servir. Dans nos projets, nous pouvons être confrontés à des épreuves, des échecs, des difficultés, des incompréhensions, de longues attentes, même des faillites. Mais Dieu nous promet sa présence. Dieu est fidèle avec l'épreuve qu'il ménagera
aussi une issue. De plus, Dieu pourvoit à nos besoins toujours au bon moment. Dans Luc, le chapitre 22, le verset 35, quand Jésus envoya ses disciples dans la mission, sans ressources, il leur demanda « Avez-vous manqué de quelque chose ?» Qu'est-ce qu'ils répondirent? « De rien. » « Avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent « De rien. » Ce sera la même chose pour nous. Nous pouvons partir en paix dans son service, dans sa mission. Il sera toujours là. Il ne nous manquera rien quand nous acceptons de le servir. Ne pas faire la volonté de Dieu retarde la promesse. Nous connaissons bien l'histoire d'Israël qui a erré dans le désert combien de 40 ans. Au lieu de faire un voyage de 40 jours. C'est écrit dans Nombre chapitre 14. Ne pas faire la volonté de Dieu nous fait passer à côté de notre appel en enterrant par peur un talent qui devait porter du fruit. Ose à servir Dieu. Avance en acceptant. L'histoire de la veuve et l'huile nous donne un merveilleux exemple pour ne pas hésiter à faire sa volonté. Agis malgré la peur. La veuve était menacée, mais a fait un pas de foi en allant chercher la solution à ses dettes. 2. Fais un cri vers Dieu. La veuve a crié au prophète Élie, car quand le juste crie, l'Éternel entend. Amen. C'est écrit dans Psaume chapitre 34, le verset 18. Et 3. Sois déraisonnable dans l'obéissance. Sois déraisonnable dans l'obéissance. Le prophète Élie a dit à la veuve, « N'en demande pas en petit nombre. » Il l'a poussée dans sa zone de confort. 4. À l'abri dans le secret. Une autre consigne était « Ferme la porte » qui fait allusion à un autre verset. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est Matthieu chapitre 6, verset 6. Car la prière est essentielle dans l'épreuve. Amen. 5. Sois calme face aux circonstances. La veuve n'a jamais questionné ni murmuré durant tout le processus vers sa bénédiction. Son attitude nous rappelle le verset « L'Éternel combat pour toi et toi fais le silence ». 6. Le dernier point pour oser à servir Dieu est dire oui à son appel. N'hésite pas. Ne pose pas de questions, mais accepte, dis oui à l'appel de notre Dieu. Le dernier point, en aimant. L'amour pour les autres libère de la peur et donne le courage d'agir. Quand tu aimes les autres, tu avances. Quand tu aimes les autres,
La peur, tu le vaincras. Agis par amour pour ton prochain et ton amour pour Dieu et tu vas avancer. Ose avancer. L'amour pour les autres libère de la peur et donne le courage d'agir. Il est essentiel de se rappeler que quelqu'un attend de l'autre côté de notre obéissance. Tu es né pour un but. Dieu veut te choisir. Il a confiance en toi. Il t'a déjà équipé. Le ciel a déjà dit oui. Alors, n'hésite pas à servir Dieu. Amen. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas eu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais juste reprendre avec vous le texte qui a été lu par notre petite sœur dans Colossiens 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Servez Christ le Seigneur. Tout simplement, aujourd'hui, comme c'est le service de diaconat, je vais vous parler que des diacres et des diaconesses, ce qu'on fait dans l'Église, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour Christ et non pour les hommes. Et à chaque fois que l'on sert Christ, on se rappelle que c'est lui-même qui nous a éclairés. C'est une joie de servir le Seigneur en connaissant que l'Esprit habite en nous. Le diacre est souvent, diacre et diaconesse, on travaille dans l'Église. Parfois, il y a des diacres, on travaille dans l'ombre. Mais Dieu, il voit tout. Diakonos, qui vient du mot grec, diacre, c'est un serviteur de Dieu dans l'Église. Tout à l'heure, j'ai aimé l'histoire des enfants, parce que ça commence déjà des petits, servir Dieu. C'est une bonne chose, parce que ça commence déjà tout petit. Et j'aime bien aussi quand on a parlé de Samuel, tout enfant, il était appelé à servir dans l'église, dans le temple. Quand Dieu l'appelle, Samuel dit écoute, quand ton serviteur écoute. Les diacres aussi, les diaconesses, on n'est pas fait aussi pour nettoyer que l'église, que nettoyer les coins, les recoins. Un diacre et une diaconesse, il est fait aussi pour enseigner, visiter, parler autour de nous, et on le fait ça avec joie et avec fidélité. Et moi, je dis que c'est un privilège, c'est une preuve d'amour de travailler pour Christ. Dans l'Église, le service ne se mesure pas à son identité, ne se mesure pas à son niveau, ni à son étude, mais tout simplement servir Dieu. Parfois, quand Dieu nous appelle, on se pose la question, est-ce qu'on est toujours à l'écoute de notre Dieu? Et moi, personnellement, quand Dieu m'a appelé, je me suis déjà préparé. Et puis, j'ai dit, Seigneur, si tu m'appelles, envoie-moi. Je dois travailler pour toi, je dois travailler dans ton champ. Et on doit toujours se mettre à la disponibilité de l'Éternel, en sachant que dans le service, il peut y avoir la fatigue, les critiques, le découragement, l'incompréhension, mais Dieu voit tout ce qu'on fait pour lui. Quand nous servons Dieu, sincèrement, notre foi grandit, notre caractère change, nos vies sont touchées. Dieu cherche encore aujourd'hui des serviteurs fidèles, peu importe ton âge, ton passé, ton niveau. Tout ce qu'il demande, c'est un cœur disponible. On peut se dire aujourd'hui de dire à chaque fois, Seigneur, envoie-moi. Cela vient au fond de notre cœur. Si on a envie de vraiment travailler pour Dieu, Dieu fera le reste.
Parfois, nous sentons cette sensation, quand on travaille pour l'Église, on sent cette sensation de peur. Mais quand on fait pour Dieu, cette peur, il nous les enlève. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Ce matin, je voudrais vous rappeler à tous qu'on est tous membres d'Église. Et chacun de nous, on a un don pour travailler pour Dieu. Comme nous, les diacres, les diaconesses, on a les 5 doigts, mais nous formons qu'un pour que l'Église avance, pour que l'Église travaille. Ce matin, je vous demande simplement que Dieu vous donne la force, la sagesse, pour que nous puissions continuer à travailler pour son œuvre, que ce soit dans l'Église ou dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Il y a Seth qui va nous interpréter un chant. Et il sera accompagné de Bonoza. Oui, Bonoza. Vérifie. Je sais. C'est pas grave. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Prends toute ma vie. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Prends toute ma vie, je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Prends toute ma vie, je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Prends toute ma vie. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Sanctifie-moi. Ô Père, accomplis ta promesse en moi. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Prends toute ma vie. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur.
prends toute ma vie, prends mon âme, prends mon cœur, que ta flamme brûle en moi, par ton amour consume ce qui ne vient pas de toi. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Prends toute ma vie. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Prends toute ma vie. Je renonce à moi-même, que ma vie t'appartienne. Je m'offre à toi, je m'offre à toi, Seigneur. Je consacre mon cœur à toi, mon Rédempteur. Je m'offre à toi, je m'offre à toi, Seigneur. Je renonce à moi-même, que ma vie t'appartienne. Je m'offre à toi, je m'offre à toi, Seigneur. Je consacre mon cœur à toi, mon Rédempteur. Je m'offre à toi, je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. On va chanter avec toute l'assemblée. Je m'offre à toi, Seigneur. Prends toute ma vie. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Prends toute ma vie. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Prends toute ma vie. Je renonce à moi-même, toute l'assemblée. Que ma vie t'appartienne. Je m'offre à toi, je m'offre à toi, Seigneur. Je consacre mon cœur à toi, mon Rédempteur. Je m'offre à toi, je m'offre à toi, Seigneur. Je renonce à moi-même, toute l'assemblée. Je renonce à moi-même, que ma vie t'appartienne. Je m'offre à toi, je m'offre à toi, Seigneur. Je consacre mon cœur à toi, mon Rédempteur. Je m'offre à toi, je m'offre à toi, Seigneur. 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 Prends toute ma vie. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Prends toute ma vie. Nous allons nous lever pour la prière.
Inclinons nos têtes. Éternel Dieu, notre Père, nous voulons te remercier infiniment parce que nous avons pu passer cet agréable moment dans ton Saint-Temple pour te louer, pour te bénir, pour te rendre gloire. Et ce matin encore, nous te demandons d'être dans nos cœurs, d'être dans notre esprit. Et aussi, Seigneur, de nous donner cet esprit de service pour travailler que pour toi. Alors que cette journée va continuer avec le diaconat, nous demandons d'être toujours avec nous, d'être avec chaque personne ici présente. Bénis-nous abondamment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirai-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Toi, éternel.